Une vieille dame s'est plainte de ses enfants biologiques à sa fille adoptive. Inquiète, elle a installé des caméras cachées à la maison, mais quand elle a vu les images, elle ne pouvait pas y croire. L'histoire suivante peut susciter des émotions fortes. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Angéline, une vieille dame au visage doux, se sentait enveloppée par une atmosphère de solitude dans sa propre maison. Ceux censés lui apporter réconfort et compagnie, ses fils Étienne et Philippe, semblaient distants et désintéressés. Le salon, autrefois rempli de rires et de conversations familiales, résonnait maintenant d'un lourd silence, seulement interrompu par le soupir occasionnel résigné d'Angéline. Assise dans son fauteuil préféré, Angéline regardait le portrait de famille sur le mur opposé. Ils étaient là, tous souriants sur une photo prise il y a de nombreuses années, quand le bonheur semblait abondant et les soucis rares. Pourtant, maintenant, la réalité était différente. Ce fils, au lieu d'apporter de la joie à sa vie, semblait seulement apporter de l'indifférence et de la frustration. « Étienne, Philippe » appela Angéline, tentant d'attirer leur attention. « Ne pensez-vous pas que nous devrions passer plus de temps ensemble en famille ?» Étienne, l'aîné des frères, lança un regard dédaigneux vers sa mère. « Maman, nous sommes trop occupés avec nos propres vies, tu le sais bien. » Philippe, quant à lui, resta silencieux, mais son visage exprimait clairement son accord avec les paroles d'Étienne. C'était comme si la présence d'Angéline là-bas était simplement un inconvénient dans leurs agendas chargés. Angéline sentit son cœur se serrer devant le rejet implicite dans les paroles de ses fils. Elle se demanda où elle avait pu commettre des erreurs dans leur éducation, pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre l'importance de la famille. « Mais, et Isabelle ?» demanda Angéline, tentant d'aborder un sujet délicat. « Elle a toujours fait partie de notre famille, et maintenant elle est loin. » Étienne leva les yeux au ciel, visiblement agacé par la mention du nom d'Isabelle. « Isabelle a choisi de suivre son propre chemin, maman. Nous ne pouvons pas rester accrochés au passé. » Les mots d'Étienne résonnèrent dans la pièce, lourds et empreints de ressentiment. Angéline sentit une pointe de douleur dans sa poitrine en réalisant l'amertume que ses fils nourrissaient envers Isabelle. C'était comme si le départ de leur fille adoptive avait laissé une plaie ouverte dans la famille, une plaie qu'ils refusèrent de guérir. « Je voulais juste que vous compreniez, » murmura Angéline, se sentant plus seule que jamais en présence de ses propres fils. Le silence qui suivit fut assourdissant, remplissant l'espace entre eux d'une tristesse palpable. Il était évident que la dynamique familiale était chargée de ressentiment et de frustration, et Angéline ne pouvait s'empêcher de sentir que la distance entre elle et ses fils ne faisait que s'accroître chaque jour. La tension planait dans l'air pendant que Philippe et Étienne se réunissaient en secret pour discuter d'un plan sombre. Assis à la table de la cuisine, leurs expressions étaient obscurcies par l'ombre de la trahison qui planait sur eux. « Philippe, nous devons agir vite, » dit Étienne dans un murmure conspirateur. « Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. » Philippe acquiesça sombrement, son esprit travaillant déjà sur les détails du plan qui pourrait assurer le contrôle sur leur mère et par conséquent sur sa pension. « Je sais, nous devons l'interner dans un asile. C'est le seul moyen de nous assurer qu'elle n'interfère pas dans nos plans. » La suggestion planait dans l'air, chargée de la cruauté de la trahison imminente. Les deux frères savaient que cette décision ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour atteindre leurs objectifs égoïstes. « Et si elle résiste ?» demanda Étienne, inquiet des obstacles possibles qui pourraient se présenter. Philippe sourit de manière sinistre, comme s'il avait déjà tout planifié dans son esprit manipulateur. « Alors nous la droguerons. Nous nous assurerons qu'elle reste docile et sous contrôle. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'elle gâche tout. » La proposition était choquante, même pour Étienne, qui sentit un frisson lui parcourir l'échine en pensant à la cruauté qu'ils étaient sur le point de commettre contre leur propre mère. Cependant, la promesse d'une pension continue était trop forte pour être ignorée, et il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. « C'est décidé alors, » murmura Étienne, résigné à sa part dans le plan sombre. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour garantir notre avenir. » Les yeux de Philippe brillèrent de détermination tandis qu'il acquiesçait de la tête. « Oui, frère, rien ne nous arrêtera. » Alors que les frères scellaient leur pacte sinistre, le poids de la manipulation et de la trahison
planait sur eux comme un nuage sombre. Ils étaient prêts à sacrifier l'amour d'une mère en échange de gains égoïstes, sans se soucier des conséquences dévastatrices de leurs actes cruels. Dès cet instant, la bonté et la compassion avaient été remplacées par l'avidité et la froideur du cœur humain. Dans l'asile sombre et oppressant, Angeline se retrouvait plongée dans un monde d'isolement et de désespoir. Les murs blancs et impersonnels semblaient l'envelopper dans une étreinte glaciale, tandis que les couloirs vides résonnaient du bruit de ses pas solitaires. Négligée par des soignants indifférents, Angeline se sentait comme une ombre d'elle-même, perdue dans un océan de solitude et d'abandon. Ceux appels à l'aide étaient souvent ignorés, ses besoins relégués à l'oubli au milieu de la routine impersonnelle de l'asile. Les larmes silencieuses coulaient sur ses joues, alors qu'elle luttait pour trouver un moyen de communiquer avec le monde extérieur, une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité de son existence solitaire. Cependant, ses efforts étaient vains, car les murs de l'asile semblaient étouffer toute chance de connexion avec le monde au-delà d'eux. Puis, un jour sombre, le destin cruel lança une autre épreuve sur son chemin déjà tortueux. Un accident soudain la laissa grièvement blessée, sa forme fragile désormais prisonnière d'un lit d'hôpital froid et impitoyable. La douleur lancinante déchirait son corps fragile, alors qu'elle luttait pour comprendre l'étendue de ses blessures et l'abîme noir de désespoir qui s'ouvrait devant elle. Alors que les jours s'écoulaient lentement, Angeline se retrouvait emportée dans un tourbillon de douleurs physiques et d'angoisse émotionnelle. Les souvenirs du passé ressurgissaient dans son esprit, tels des fantômes chuchotants d'une vie autrefois emplie d'amour et d'espoir. Pourtant, maintenant elle se retrouvait seule, abandonnée à la merci d'un destin cruel qui semblait conspirer contre elle. L'isolement était son seul compagnon, la solitude son seul réconfort au milieu de la mer de désespoir qui menaçait de l'engloutir complètement. Alors qu'elle luttait pour trouver une raison de continuer, une faible lueur d'espoir brûlait dans son cœur fragile. Malgré toutes les adversités, Angeline savait qu'il y avait encore quelque chose pour lequel se battre. Une lueur de lumière au milieu de l'obscurité qui promettait de guider son chemin hors de l'abîme du désespoir. Et ainsi, même face aux épreuves les plus cruelles et aux obstacles les plus insurmontables, Angeline refusait d'abandonner, car elle savait, au fond de son cœur, que tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir, et elle était déterminée à se battre jusqu'au bout pour la chance d'un lendemain meilleur. Dans la tranquillité de l'asile, où les jours s'écoulaient lentement, Angeline se retrouvait enveloppée d'une solitude accablante. Chaque instant semblait peser plus lourd que le précédent, et même les soins de base étaient souvent négligés, la laissant vulnérable dans sa fragilité. Cependant, même dans les ténèbres de cet endroit sombre, un faible rayon d'espoir trouvait son chemin jusqu'à elle sous la forme d'un infirmier nommé Gaston. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Madame Angeline ?» demanda gentiment Gaston en ajustant les oreillers sur son lit. Angeline le regarda avec gratitude dans les yeux, appréciant la préoccupation sincère dans sa voix. « Un peu mieux, merci Gaston. Votre visite apporte toujours un peu de lumière à ma journée. » Gaston sourit, son visage illuminé par une expression chaleureuse. « Je suis heureux de l'entendre. Je suis là pour aider en tout ce que je peux. » Ces interactions, bien que brèves, étaient un baume pour l'âme d'Angeline, un rappel qu'elle n'était pas complètement seule dans le monde. Cependant, son plus grand espoir résidait dans la possibilité d'une visite de ses enfants, même si cet espoir était teinté de peur et d'incertitude. En regardant par la fenêtre de sa chambre, Angeline laissa échapper un soupir fatigué. « Viendront-ils me voir, Gaston ? Se soucie-t-il encore de moi ?» Gaston posa une main réconfortante sur son épaule, transmettant un soutien silencieux. « Ayez foi, Madame Angeline. Parfois, les gens ont besoin de temps pour réaliser ce qui compte vraiment. » Les paroles de Gaston apportèrent un regain d'espoir au cœur d'Angeline, même si le doute persistait encore. Elle s'accrochait à la possibilité d'une réconciliation avec ses enfants, aspirant au moment où ils pourraient se retrouver à nouveau, loin des ombres du passé. Cependant, alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, la visite tant attendue de ses enfants ne se concrétisa jamais. La solitude menaçait de l'engloutir une fois de plus, remplissant son cœur de tristesse et de déception. Un sombre après-midi, Angeline se retrouva prise dans des pensées angoissantes quand un terrible accident survint, la laissant gravement blessée et plus isolée que jamais. La douleur aiguë déchirait son corps fragile alors qu'elle luttait pour comprendre l'étendue de ses blessures
et l'abîme de désespoir qui s'ouvrait devant elle. Gaston accourut à son côté, son visage reflétant une préoccupation sincère. « Madame Angeline, je suis là. Je vais appeler de l'aide immédiatement. » Les mots de Gaston apportèrent un léger réconfort à Angeline, même au milieu du chaos du moment. Elle savait qu'elle n'était pas complètement seule, qu'il y avait quelqu'un là prêt à l'aider dans son heure de besoin. Alors qu'elle était emmenée pour recevoir un traitement, Angeline lutta pour garder l'espoir vivant dans son cœur. Malgré les difficultés auxquelles elle était confrontée, elle refusait d'abandonner, déterminée à trouver un moyen de surmonter les défis que la vie lui avait imposés. Dans la tranquille atmosphère de la chambre d'hôpital, Angeline reposait sur son lit, ses yeux exprimant un mélange d'angoisse et de détermination. Gaston, l'infirmier attentionné qui était devenu son confident, était à ses côtés, prêt à écouter ses paroles. « Gaston !» commença Angeline, sa voix tremblante d'intensité émotionnelle. « Je dois vous dire la vérité sur ce qui m'est arrivé. » Gaston s'inclina en avant, ses yeux emplis de préoccupation. « Que se passe-t-il, Madame Angeline ? Je suis ici pour aider. » Avec un soupir lourd, Angeline rassembla son courage et commença à partager les détails sombres de son histoire. Elle raconta à Gaston comment ses propres enfants l'avaient trompée, médicamentée et envoyée dans un asile, tout cela pour obtenir accès à sa pension. Les mots d'Angeline résonnèrent dans l'air, lourds de trahison et de désespoir qu'elle avait affrontés. Elle se sentait exposée, vulnérable devant Gaston, mais aussi soulagée d'avoir enfin la chance de partager sa vérité avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Gaston écouta attentivement chaque mot d'Angeline, son cœur se serrant avec la douleur qu'elle avait endurée. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il était déterminé à l'aider à trouver justice et soulagement pour sa situation. « Madame Angeline, je suis tellement attristé que vous ayez traversé cela, » dit Gaston, sa voix chargée de compassion. « Mais je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. » Les paroles réconfortantes de Gaston enveloppèrent Angeline comme une étreinte chaleureuse, apportant un sentiment renouvelé d'espoir au milieu du chaos de sa vie. Elle savait qu'elle avait un allié en Gaston, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance pour l'aider à affronter les défis à venir. Sur le lit d'hôpital, Angeline ressentait le poids du désespoir et de la détermination en elle, se heurtant comme des vagues tumultueuses dans une mer agitée. Elle regarda Gaston avec des yeux implorants, ses mains tremblantes cherchant le réconfort de sa présence. « Gaston », commença-t-elle, sa voix faible résonnant dans la chambre. « S'il vous plaît, vous devez contacter ma fille, Isabelle. Elle est mon seul espoir de sortir de cette situation. » Gaston hocha la tête, comprenant l'urgence dans les paroles d'Angeline. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, Madame Angeline. Vous pouvez compter sur moi. » Les yeux d'Angeline se remplirent de larmes de gratitude, son espoir renouvelé par la promesse d'aide de Gaston. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter cette bataille seule, mais avec l'aide de son cher infirmier, elle avait une chance de changer son destin. Pendant que Gaston partait à la recherche d'Isabelle, Angeline priait pour que sa fille puisse entendre son appel à l'aide et venir à son secours. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile et plein de défis, mais elle était déterminée à se battre pour sa liberté et pour une chance de meilleur avenir. En attendant avec impatience des nouvelles, Angeline sentit une nouvelle détermination s'allumer en elle. Elle était déterminée à ne plus être une victime des machinations cruelles de ses enfants. Elle était déterminée à récupérer sa vie et sa dignité, quoi qu'il en coûte. Avec la détermination qui embrasait ses pas, Gaston plongea profondément dans les réseaux sociaux, chaque clic chargé d'espoir et d'urgence. Ses doigts volèrent sur le clavier, impatients de trouver Isabelle, le dernier espoir d'Angeline. Après une recherche minutieuse, il la localisa enfin et révéla la vérité cruelle qui était cachée dans les ombres de la vie de sa mère. Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds en recevant le message de Gaston. Son cœur battait la chamade, un mélange vertigineux de choc, de colère et de détermination agitant sa poitrine. Elle peinait à croire ce qu'elle lisait. La trahison de ses propres frères semblait un coup de poignard dans son âme. Mais elle ne pouvait pas permettre que le désespoir la domine. Avec une détermination féroce, elle jura de faire tout ce qui était nécessaire pour libérer sa mère de la cage de mensonges dans laquelle elle était enfermée. Sans perdre une seconde, Isabelle se précipita à l'hôpital, son cœur battant au rythme accéléré de ses pas.
Ses yeux étaient embués de larmes d'émotion et d'anticipation. Sa poitrine haletait d'attente pour la réunion imminente. Quand elle entra enfin dans la chambre, elle vit Angeline allongée sur le lit, une figure fragile et vulnérable entourée de l'aura brillante d'une lumière divine. Leurs yeux se rencontrèrent, et en un instant, un océan entier d'émotions déborda entre mère et fille. « Maman », murmura Isabelle, sa voix tremblante d'intensité émotionnelle. « Oh, ma chère mère !» Les larmes coulaient librement sur le visage d'Angeline quand elle vit Isabelle, sa fille bien-aimée, devant elle une fois de plus. Son cœur était si plein qu'il semblait sur le point d'exploser, un mélange indescriptible de soulagement, de gratitude et d'amour inondant son âme. « Isabelle », murmura Angeline, peinant à trouver les mots pour exprimer la joie qu'elle ressentait de la voir. « Ma chère Isabelle, tu es venue. » Isabelle s'approcha du lit, ses mains tremblantes alors qu'elles atteignaient celles de sa mère. Leur contact était comme un fil invisible qui les reliait, une connexion inébranlable qui transcendait toutes les adversités. « Je serai toujours là pour vous, maman », promit Isabelle, sa voix brisée par le tourbillon d'émotions qui la submergeait. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Vous n'êtes pas seule, plus jamais. » Angeline serra la main d'Isabelle avec force, comme si elle craignait qu'elle puisse disparaître à tout moment. « Mon amour, ma fille », murmura-t-elle, incapable de contenir les larmes de bonheur qui inondaient ses yeux. Et ainsi, mère et fille se serrèrent dans les bras, enveloppées par la chaleur réconfortante de l'amour qui les unissait. Il n'y avait pas de mots suffisants pour exprimer la profondeur de ce moment, la pure et indescriptible beauté de leur connexion. Alors que le monde tournait autour d'elles, Angeline et Isabelle trouvèrent refuge dans les bras l'une de l'autre, renforçant leur lien au milieu de la tempête de la vie. Et là, dans cette petite chambre d'hôpital, elles promirent de ne jamais se séparer, jurant de faire face ensemble à tous les défis que le destin leur lancerait sur leur chemin. Des jours ont passé depuis la rencontre dramatique entre Angeline et Isabelle, et les répercussions pour Gaston ont été dures et implacables. L'hôpital, aveugle au véritable héroïsme de l'infirmier, a décidé de le licencier pour avoir dépassé ses fonctions en aidant Angeline. Gaston a reçu la nouvelle avec un mélange de résignation et de chagrin. Il savait que ses actions lui avaient coûté son emploi, mais il ne regrettait pas un instant d'avoir aidé ces deux femmes courageuses dans leur heure de besoin. Alors qu'il rangeait ses affaires dans la salle du personnel, Gaston ressentit une oppression dans la poitrine en pensant à Angeline et Isabelle. Il se demanda comment elles allaient, si elles affrontaient l'avenir ensemble et si elles avaient trouvé la paix qu'elles méritaient tant. Soudain, la porte s'ouvrit et Angeline entra, suivie d'Isabelle. Le cœur de Gaston bondit de surprise et de joie en les voyant là, devant lui. Leurs regards se croisèrent, et un sourire tremblant se dessina sur les lèvres de Gaston en voyant la gratitude et l'amour reflétés dans les yeux des deux femmes. « Angeline, Isabelle », murmura Gaston, sa voix tremblante d'émotion. « Je suis tellement désolé. » Isabelle s'approcha et prit la main de Gaston avec douceur. « Ne le soyez pas, Gaston. Vous nous avez donné plus que ce que nous aurions pu espérer. Vous nous avez donné espoir, amour et courage. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Les mots d'Isabelle touchèrent le cœur de Gaston, le remplissant d'une chaleur réconfortante. Il regarda Angeline, dont le visage était illuminé par un sourire radieux, et sut que ses actions en valèrent la peine, malgré le prix qu'il avait dû payer. « Merci, Gaston, » dit Angeline, sa voix douce et gentille. « Vous avez été notre ange gardien lorsque nous en avions le plus besoin. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. » Gaston sentit un nœud se former dans sa gorge alors qu'il luttait pour contenir les larmes qui menaçaient de couler. Il savait qu'il n'avait pas besoin de mots pour exprimer la gratitude et le lien émotionnel qu'ils partageaient. Le regard de compréhension et d'appréciation entre eux en disait plus que tout discours éloquent. Alors qu'ils se disaient au revoir, Gaston se sentit envahi par un sentiment de paix et de satisfaction. Il avait peut-être perdu son emploi, mais il avait gagné quelque chose de beaucoup plus précieux en retour, la gratitude et le lien émotionnel de deux femmes courageuses qu'il avait l'honneur d'appeler des amies. Et tandis qu'il quittait l'hôpital derrière lui, son cœur était rempli d'un profond sentiment d'accomplissement et de dessein, sachant qu'en fin de compte, il avait fait ce qui était juste. Déterminé à révéler la vérité et à s'assurer que justice soit rendue,
Isabelle décida de confronter ses frères de front. Armée de courage et de détermination, elle les affronta, non seulement verbalement, mais en enregistrant également leur confession des abus commis contre leur mère. Le cœur battant fort de nervosité et de colère, Isabelle affronta ses frères, sa voix ferme et déterminée. « Vous pensiez pouvoir vous en sortir avec ce que vous avez fait à notre mère, mais vous aviez tort, » commença Isabelle, sa voix résonnant avec une intensité glaciale. « Vous l'avez trahi, manipulé et abandonné, et maintenant, il est temps de faire face aux conséquences de vos actes. » Pendant qu'elle parlait, Isabelle enregistrait chaque mot, chaque expression sombre sur le visage de ses frères. Elle savait qu'elle devait documenter leur confession pour garantir que la vérité ne puisse être niée ni ignorée. Lorsqu'Isabelle eut fini de les confronter, elle partagea l'enregistrement en ligne, exposant la vérité choquante pour que le monde entier la voie. En quelques heures, la confession devint virale, provoquant une vague d'indignation et d'appel à la justice. Grâce aux preuves irréfutables fournies par Isabelle, ses frères furent arrêtés et accusés des terribles abus qu'ils avaient commis contre leur mère. La justice fut enfin rendue, et Angeline put enfin trouver un sentiment de paix et de clôture, sachant que ceux qui l'avaient trahi avaient été tenus responsables de leurs actes. Pour Isabelle, confronter ses frères a été une épreuve de courage et de détermination à faire ce qui était juste. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse alors que sa mère souffrait, et elle était prête à affronter tous les obstacles pour garantir que la vérité soit révélée et que justice soit rendue. Alors qu'elle observait ses frères faire face aux conséquences de leurs actes, Isabelle ressentait un sentiment de soulagement et de satisfaction. Elle savait que sa mère pourrait enfin reposer en paix, libérée du fardeau des abus qu'elle avait endurés aux mains de ceux qui auraient dû la protéger. Après de longues batailles juridiques et une recherche inlassable de justice, le moment était enfin venu pour Angeline de voir la lumière au bout du tunnel. Avec le soutien crucial de Gaston, d'Isabelle et d'un avocat dévoué, la vérité a éclaté et la justice a été rendue en son nom. Les enfants d'Angeline ont été traduits en justice, tenus responsables de leurs actes cruels et égoïstes. Les preuves présentées étaient accablantes, et le tribunal n'a pas hésité à les condamner pour les abus qu'ils avaient commis contre leur propre mère. Un sentiment de soulagement et de triomphe a rempli le cœur de tous les impliqués, apportant une sensation de clôture à une période de douleur et de souffrance. Pour Angeline, voir ses enfants faire face aux conséquences de leurs actes a été un moment de mélange d'émotions. Elle a ressenti un sentiment de justice enfin réalisé, mais a également éprouvé une profonde douleur en voyant le destin de ses propres enfants. Cependant, elle savait que c'était nécessaire pour qu'elle puisse enfin avancer et commencer à guérir les blessures du passé. Avec les responsables de la trahison d'Angeline derrière les barreaux, elle a enfin pu commencer à reconstruire sa vie. Sous les soins aimants et dévoués d'Isabelle, elle a trouvé réconfort et soutien, ravivant la flamme de l'espoir dans son cœur. Isabelle était déterminée à aider sa mère à se rétablir et à retrouver le bonheur, et Angeline était extrêmement reconnaissante d'avoir sa fille à ses côtés pendant ce processus de guérison. Progressivement, la paix et la sérénité dans sa nouvelle vie aux côtés d'Isabelle. Elle découvrait la joie dans les nouvelles expériences, dans les moments partagés avec sa fille et dans les nouvelles amitiés qu'elle cultivait en chemin. Ensemble, elles ont construit une nouvelle vie, une vie basée sur l'amour, la confiance et la compassion. Pour Gaston, voir la transformation d'Angeline était une récompense au-delà de toute mesure. Il savait qu'il avait joué un rôle crucial dans la quête de justice pour elle, et voir son parcours de guérison et de renouveau le remplissait d'un profond sentiment de gratitude et d'accomplissement. Alors que le temps passait, la vie d'Angeline s'épanouissait dans des couleurs vives et éclatantes. Elle trouvait de la joie dans les nouvelles expériences, dans les moments partagés avec sa fille et dans les nouvelles amitiés qu'elle cultivait en chemin. Et même si les cicatrices du passé pouvaient persister, elles servaient de rappel de sa force et de sa résilience, et comme témoignage de son voyage de survie et de dépassement. Avec la rapidité de la justice, les frères d'Angeline ont été emmenés en garde à vue et rapidement condamnés pour les crimes horribles qu'ils avaient commis contre leur propre mère. La sentence imposée était une confirmation claire que la loi ne tolérerait pas une telle cruauté, apportant un soulagement palpable à Angeline et à sa famille. Pendant ce temps, Angeline poursuivait son chemin vers la guérison, trouvant du réconfort dans les bras aimants de sa fille, Isabelle. Chaque jour était un pas vers la guérison,
un rappel de sa résilience et de la force de l'amour qu'elle partageait. Alors que la justice suivait son cours implacable, Isabelle ressentait une profonde gratitude fleurir dans son cœur pour celui qui avait été son allié et son soutien inébranlable tout au long de cette épreuve. Gaston. Elle savait qu'il n'y aurait pas assez de mots pour exprimer sa gratitude envers l'infirmier gentil et généreux qui avait été une véritable lumière dans ses moments les plus sombres. Décidée à montrer son appréciation d'une manière tangible, Isabelle a surpris Gaston avec un geste significatif de reconnaissance. Elle lui a acheté un nouvel appartement, un endroit où lui et sa fille pourraient y commencer une nouvelle vie ensemble, loin des souvenirs douloureux du passé et remplis d'espoir pour l'avenir. Quand elle remit les clés du nouvel appartement à Gaston, ses yeux brillaient d'émotion et de gratitude. « Gaston, tu as été bien plus qu'un infirmier pour nous. Tu as été notre ange gardien, notre lumière dans les ténèbres. C'est le moins que nous puissions faire pour témoigner de notre gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous. » Gaston resta sans voix devant le geste généreux d'Isabelle. Son cœur débordait de gratitude et d'émotion en voyant jusqu'où ils étaient arrivés ensemble, et combien ils avaient surmonté d'obstacles ensemble. « Isabelle, je ne sais pas comment te remercier, » dit Gaston, sa voix tremblant d'émotion. « C'est un cadeau que je n'oublierai jamais. Tu as changé nos vies d'une manière que nous n'oublierons jamais. » La remise du nouvel appartement n'était pas seulement un geste de générosité, c'était une célébration de la bonté humaine, de la gratitude et de la justice triomphante. Pour Gaston, Isabelle et Angeline, cela représentait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre marqué par l'espoir, la guérison et le renouveau. Alors qu'ils se tenaient tous à l'entrée du nouvel appartement, une aura d'émotion flottait dans l'air. Isabelle regarda Gaston et Angeline avec une lueur dans les yeux, son cœur débordant de gratitude et de joie. « Cet endroit est bien plus qu'un simple appartement, » commença Isabelle, sa voix douce chargée d'émotion. « C'est un symbole de tout ce que nous avons accompli ensemble. C'est un rappel de la bonté humaine, de la force de l'amitié et du pouvoir de la justice. Et c'est le début d'une nouvelle vie pour nous tous. » Gaston et Angeline acquiescèrent, leur cœur rempli de gratitude et d'espoir pour l'avenir qui les attendait. Pour eux, ce nouveau chez-soi était bien plus que 4 murs et un toit. C'était un sanctuaire de paix et de bonheur, un endroit où ils pourraient recommencer et laisser derrière eux les ombres du passé. Alors qu'ils entraient dans l'appartement, une sensation de chaleur et de bienveillance les enveloppait. Les murs étaient baignés de lumière et de vie, un reflet de la joie et de l'espoir qui imprégnaient leur cœur. Que cet endroit soit un refuge pour nous, un lieu où nous pourrons créer de nouveaux souvenirs et célébrer la vie, dit Angeline, sa voix douce résonnant dans l'espace. Gaston sourit, sentant une vague de gratitude et de contentement l'envahir. « C'est un cadeau que je n'oublierai jamais, » murmura-t-il, ses yeux brillants d'émotion, et un rappel constant du pouvoir de la bonté et de la compassion. Alors que l'ombre de l'adversité du passé se dissipait lentement, un nouvel avenir d'espoir se levait devant Gaston, Isabelle et Angeline. Les défis qu'ils avaient affrontés ensemble avaient non seulement renforcé leurs liens, mais aussi éclairé le chemin vers un avenir plus prometteur. Chaque obstacle surmonté, chaque bataille remportée, ne faisait que renforcer leur détermination à avancer avec courage et dignité. Ils avaient appris que la vraie force résidait dans l'unité, la compassion et la solidarité, et qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les difficultés que la vie leur présentait. Alors qu'ils contemplaient l'horizon qui s'ouvrait devant eux, l'avenir semblait plein de possibilités infinies. Les rêves qui semblaient autrefois lointains semblaient maintenant réalisables, portés par la foi renouvelée et la détermination inébranlable à poursuivre une vie de bonheur et de réalisation. Pour Gaston, Isabelle et Angeline, le pouvoir transformateur de la compassion et de la détermination se révélait comme un guide lumineux dans leurs moments les plus sombres. Ils avaient redécouvert que peu importe à quel point le chemin était sombre, l'espoir brillait toujours à l'horizon, prêt à éclairer le chemin et à offrir du réconfort au milieu des ténèbres. Et ainsi, alors qu'ils se serraient dans les bras, unis par le lien indissoluble de l'amour et de l'amitié, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir, armés de rien de moins que du courage de leur cœur et de la détermination de leurs âmes. Ensemble, ils avanceraient, pas à pas, côte à côte, avec la certitude que, peu importe ce que le destin leur réservait,
Ils affronteraient chaque défi avec la même détermination et la même espérance qui les avait unis dès le départ. Et ainsi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant ses derniers rayons de lumière dorée sur eux, Gaston, Isabelle et Angeline regardèrent l'avenir avec les yeux pleins d'espoir et les cœurs remplis de gratitude pour le voyage qu'ils avaient entrepris ensemble. Avec la justice enfin rendue et la solidarité démontrée, un chapitre sombre de la vie de la famille est arrivé à sa conclusion. Les ombres du passé, qui obscurcissaient depuis si longtemps l'horizon, ont commencé à se dissiper lentement, laissant place à la lumière éclatante de l'espoir pour l'avenir. C'était comme si un poids avait été levé des épaules de chacun d'entre eux, les libérant des chaînes du passé et leur permettant d'avancer avec légèreté et détermination. La fatigue du combat a été remplacée par un sentiment de soulagement et de gratitude, tandis qu'ils contemplèrent le chemin devant eux avec un optimisme renouvelé et un courage. Pour Angeline, Isabelle et Gaston, la conclusion de ce chapitre sombre a apporté un sentiment de paix et de clôture tant recherché depuis longtemps. Ils ont appris que même si les cicatrices du passé peuvent rester, elles servent d'ométi, de puissants rappels de leur résilience et de leur force intérieure. En regardant en arrière, ils ne voyaient pas seulement les défis qu'ils avaient affrontés, mais aussi les leçons qu'ils avaient apprises et la croissance qu'ils avaient connue en chemin. Ils ont découvert que la véritable courage ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à la affronter de front et à en émerger encore plus fort de l'autre côté. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant ses derniers rayons de lumière dorée sur eux, Angeline, Isabelle et Gaston ont ressenti un sentiment de gratitude et d'espoir remplir leur cœur. Car même si l'avenir peut être incertain, ils savaient qu'ils étaient prêts à l'affronter ensemble, armés de rien de moins que la détermination à aller de l'avant et de la conviction inébranlable dans le pouvoir de l'amour et de la solidarité. Ainsi, alors qu'ils se serraient dans les bras, unis par le lien indissoluble de l'amour et de l'amitié, ils ont accueilli l'avenir à bras ouverts, prêts à embrasser tout ce que la vie leur réservait avec courage, gratitude et espoir renouvelés dans leur cœur. Car ils ont découvert que, en fin de compte, la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres, et qu'avec amour et union, aucun défi n'est insurmontable.